Bonjour. Dieu est là. Et j'aimerais, si vous le permettez, pendant les quelques minutes qui vont suivre, vous le montrer, vous le démontrer. Dans Genèse, au chapitre 1, versets 1 et 2, il nous est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Il est intéressant de noter que, avant même que le monde tel que nous le connaissons ne soit créé, Dieu était déjà là par son Esprit. Ce monde était informe, il était vide. Et alors que nous vivons des temps particuliers, des temps difficiles, nous avons certainement cette impression que notre monde est à nouveau informe, qu'il est à nouveau vide. Il ne sait plus où il va, il est désarmé face à la maladie, face au malheur, face à la peur qui l'envahit. Et pourtant Dieu est toujours là, son esprit est toujours au-dessus et il veille sur chacun et chacune d'entre nous. Pourtant, dès le verset 3, il nous est dit que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu s'est mis à parler. Et par sa parole, son bras s'est mis à se mouvoir. Et s'en sont enchaînés 6 jours d'action, 6 jours de création, de formation de ce que Dieu voulait pour ce monde. Les montagnes, les nuages, les oiseaux, les animaux, les fleuves et les torrents ont commencé à se former, ont commencé à être créés, l'infiniment petit comme l'infiniment grand, au simple son de sa voix. Et pourtant, au début, avant tout cela, la terre était informe et vide. Jérémie, chapitre 1, verset 5 nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » C'est-à-dire qu'avant que nous ne naissions, Dieu était déjà là. Même si Dieu s'adresse à Jérémie dans ce passage en particulier, je crois de tout mon cœur que nous pouvons le faire nôtre. Alors que notre vie, alors que ta vie peut-être est à tes yeux informe, qu'elle est peut-être vide, que tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus à qui te confier, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus à qui parler, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, tu as vraiment l'impression que ton cœur est informe, qu'il est vide, qu'il n'y a plus rien dedans. Laisse-moi te dire que, comme le monde, avant qu'il ne soit créé, alors qu'il était informe et qu'il était vide et que Dieu était déjà là, que son esprit était déjà au-dessus et qu'il se mouvait au-dessus de l'abîme, laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu est tout de même au-dessus de ta vie. Qu'il est tout de même en train de planer au-dessus de l'abîme de ton cœur et qu'il garde un œil sur toi, qu'il veille sur toi. Et comme dans le récit de la création, sache que Dieu est avec toi. Que son esprit est au-dessus de toi, même si tu ne t'en rends pas compte, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, et même si tu ne le veux pas. Notre conscience ne définit pas sa présence. Je répète, notre conscience ne définit pas sa présence. Ce n'est pas parce que tu n'en as pas l'impression, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que tu ne le sens pas et ne le ressens pas que Dieu n'est pas là. De la même manière que lorsque notre monde était encore informe et qu'il était encore vide, son esprit était au-dessus. Laisse-moi te dire que même si ton cœur est vide, même si ta vie est informe et vide, Dieu est quand même au-dessus de tout. Alors j'aimerais t'encourager à faire comme dans le chapitre 1 du livre de Genèse. Laisse parler Dieu dans ta vie et regarde-le agir. Le monde était informe, le monde était vide et pourtant son esprit était là. Pourquoi ? Parce que Dieu s'apprêtait à parler. La parole de Dieu s'apprêtait à sortir de sa bouche. Et lorsque Dieu parle, quelque chose se produit. Ton cœur est informe, ta vie est vide. Mais laisse-moi te dire que Dieu est sur le point de parler. Dieu est sur le point de parler sur ta vie et sur ton existence. De la même manière que la voix de Dieu s'est faite entendre au-dessus de cette terre informe et vide, et que tout s'est mis en œuvre pour lui obéir, ta vie, ton cœur, tes pensées, ton futur sont sur le point de changer. La voix de Dieu est sur le point de se faire entendre, elle aussi, dans ta vie, sur ta vie. Et tu vas voir tout se mettre à bouger autour de toi, et même en toi, pour être et devenir une nouvelle créature. Mais pour cela, tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est l'écouter. Écoutez la voix de Dieu. Écoute-le et attends-toi à sa voix. Et alors tu l'entendras et tu le verras agir. Ça veut dire quoi, voir Dieu agir dans sa vie ? Ça veut dire que tu vas avoir de nouveaux désirs. Tu vas avoir envie de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. Tu vas avoir envie de passer du temps avec lui, de passer du temps dans la prière tout simplement, ou à chanter des chants qui élèvent le nom de Jésus. Tu vas vouloir passer du temps à chercher la face de Jésus, à être et à rester dans sa présence.
Tu vas, sans t'en rendre compte, ta façon de parler va changer, ta façon de te comporter va changer, ta façon de penser va changer, ta façon de t'habiller va changer, tes fréquentations vont changer également. Non pas parce que tu es meilleur que qui que ce soit, mais parce que tu vas avoir désormais un nouveau but dans ta vie. Laisse Dieu transformer ton cœur vide, ton cœur informe, en un cœur qui est à son image, de la même manière que notre planète était simplement recouverte de l'abîme, mais que l'Esprit de Dieu était au-dessus, et qu'ensuite il a pu parler, et ensuite il a pu créer toutes ces merveilles que nous pouvons voir de nos yeux. Laisse Dieu changer ton cœur. Laisse Dieu prendre cet abîme, tout simplement, qui est au-dessus, qui est dans ta vie, et laisse-le le transformer, laisse-le le façonner, le modeler à son image, de façon à ce que tu puisses être le reflet de qui il est, que tu puisses être sa création. Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ta vie est informe, ton cœur est vide. Alors, super, tu es prêt, tu es prête pour que Dieu puisse se mettre à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse.